Bonjour, bienvenue dans la suite de ce scénario numéro 5 pour Old School Tactical volume 3 sur le Pacifique. Alors, pour suivre les G2D, j'ai installé donc ma petite tour ici, voilà, sur les recommandations de l'un d'entre vous. Petit changement rapide, puisqu'il y avait eu une erreur la dernière fois. Ici, il n'est pas broken, mais il est tout simplement réduit. Voilà, je suis prêt à commencer cette vidéo. Donc pour commencer, eh bien, nous allons suivre la séquence du tour qu'on a ici. Donc d'abord le marqueur qu'on va passer du 4 au 3. Voilà. Les renforts, il n'y en a pas. Les leaders, je les laisse où ils sont. Pareil pour les armes. Ensuite, il n'y a pas de fumigène, il n'y a pas de jet de scénario. Et on est donc maintenant au jet d'initiative. Il n'y a pas de rallye, de free rally, pardon, de ralliement gratuit. Et on va passer donc au jet d'initiative et puis au jet d'impulsion. Alors, le jet d'initiative, on commence par le japonais. Il fait 6, 7, 8. Et l'américain, hop là. C'est le japonais qui va commencer. Vous avez ce jeton qui vous permet de voir quel est le tour. Donc là, c'est les japonais. On va passer maintenant au jet d'impulsion. Donc pour ce scénario 5, nous avons 2d6 plus 2 pour les japonais. Donc on y va. 6, 7, 8, 9. Donc ça fait 9 impulsions pour le japonais. Et pour le Marines, pour l'américain, 1d6 plus 3, je crois, hein, oui. Donc ça fait 6 points d'impulsion. Voilà. C'est au japonais de commencer. Donc on va ce tour-ci déclarer un banzai pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc le banzai, c'est un officier qui doit en prendre la responsabilité. On ne peut en faire qu'un seul par partie. Et on doit le déclarer lors de la première impulsion de n'importe quel tour. Donc là je déclare, c'est lui qui va jouer, je déclare donc un banzai. Une fois qu'il est activé, eh bien il est actif jusqu'à la fin du scénario, ou jusqu'à ce que toutes les unités qui sont impliquées dans ce banzai soient détruites. Ensuite, donc on va choisir le leader qui est activé, hein, qui active ce banzai, et dans son rayon de commandement, il va activer les autres. Donc c'est aussi une activation en chaîne, puisqu'il peut décider, l'autre officier qui est dans son rayon peut lui aussi déclarer des banzai. Voilà, donc ça va coûter au maximum 2 points d'impulsion par tour pour utiliser la charge banzai, peu importe le nombre d'unités qui vont être impliquées dans cette charge. Alors comment ça marche? Eh bien ça on le verra après. D'abord on va déclarer notre banzai et puis on va mettre les pions banzai sur les unités qui vont être affectées par cette charge. Alors c'est ici le sergent AZB qui va donc déclarer le banzai. Donc là, je me suis un petit peu, j'ai pas eu assez de temps pour le rattraper, pour le rapprocher lui, donc c'est pas grave. Donc banzai pour lui, il va activer tout ce qu'il y a en dessous. Hein. Je vais activer sur un rayon de 2 cet officier aussi, qui sera banzai. Et à partir de là, on va donc mettre aussi celui-ci qui est à côté. On va activer celui-là et celui-là en banzai aussi. Voilà. Hop. Hop. Et on peut aussi, je suis à 2 normalement, je vais aussi activer tous ceux qui sont là. Voilà. Hop, ah, j'avais oublié un petit pion là.
Voilà. Donc la mécanique elle est assez simple. On doit bouger nos unités jusqu'à épuisement de leur point de mouvement, et ils peuvent en plus faire un mouvement d'assaut à la fin de ces points de mouvement. Le terrain coûte normalement, hein, c'est un terrain, les points de terrain sont appliqués. Dès qu'on entre en fait dans l'assaut, hop, une mêlée est déclarée. Alors si jamais on n'arrive pas au contact d'un ennemi, on peut bouger quand même d'un hexagone supplémentaire. Ils peuvent être attaqués par des tirs d'opportunité, mais ils ne vont pas être arrêtés dans leur charge Banzai, même s'ils prennent même s'ils sont réduits, hein, même s'ils ont des pertes. Donc comme c'est ma première impulsion, j'utilise 2 impulsions et je vais activer tous les Banzai. C'est assez puissant quand même, hein. Donc je vais commencer par celui-ci. Il a 4 points de mouvement, donc on va faire 1, 2, et hop, je fais 1, 2, 3, 4. Je vais aller jusque là. Alors il peut faire un feu, hein, donc oui, je vais faire un feu d'opportunité. Je vais faire 1, 2, feu d'opportunité. Donc c'est lui qui va faire le feu d'opportunité. Donc hop, on est ici. Et voilà. Donc feu d'opportunité de la part de celui-ci. Donc ça fait un point d'impulsion aussi pour l'américain. On calcule. Donc en attaque ici, on a 3. On est en hauteur. Donc, lui, il est en bas. Donc on va prendre. Donc il a 3. Il n'est pas adjacent. Il n'est pas en mêlée. Il n'a pas de loss dégradé. Ce n'est pas un tir intensif. Il n'est pas shaken. Ensuite, ce n'est pas un tir qui fait suite à un mouvement. Il a un leader attaché. Il aura donc plus 1 au G2D. Il a l'avantage. Il aura plus 1 aussi au G2D. L'avantage de la hauteur, et c'est tout. Donc on va lancer le dé. Lui, il n'a aucune protection, donc il a simplement son 3. Donc 3 contre 3, on est sur la table de 0, et on rajoute plus 2 au dé. Donc 3 et 1, 4, 5, 6 sur la table de 0. Impossible shaken, mais rappelez-vous, ça ne leur fait rien, ils ne sont pas sensibles à un état de morale. Donc il peut continuer. Donc lui, il a tiré une première fois. Je continue ici. Comme il a bougé sur un autre hexagone, je peux refaire feu. Donc je finis mon feu. Donc ça me coûte un autre point. Donc là, la particularité, c'est qu'il n'est pas arrêté dans son mouvement, hein, quoi qu'il arrive, le japonais. Hein. Donc il continue sa charge. Donc à nouveau même chose, 3 contre 3, sauf que cette fois-ci je suis adjacent, donc je vais avoir un plus 1, donc c'est 4 contre 3, on est sur la table de plus 1 et toujours plus 2 au dé. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc hop, 9, cette fois-ci c'est une casualty mais il ne prend pas le shaken. Casualty ne l'arrête pas, et donc il est au bout de son mouvement. Il passe tout de suite hop, en mêlée. Donc on va lui mettre un mêlée. Voilà. Au suivant, donc je vais attaquer avec celui-ci. Donc ici là, donc là c'est du kunai, donc ça fait 3 points de mouvement si je me souviens bien. Je vais regarder. Donc ça fait, non, c'est 2 points de mouvement, donc ça fait 1, 2. Il a combien en mouvement? Il a 4, donc ça fait 1, 2. Tir d'opportunité de la part de celui-ci. Et je vais lui balancer, non, je croyais que c'était une charge, mais non. Donc je vais avoir 5 plus 1, 6. Je suis adjacent,
7 contre du 3 plus 3 plus 4. Donc ça fait 4. Ça fait sur la table de plus 3. Et je vais avoir plus 1 simplement au jet de dés parce que je suis en hauteur. Donc 5. Oh, ça fait 11 et un 12 sur la table de plus 3. C'est une élimination directe pour lui. Donc l'arme reste au sol. Voilà, celui-là est éliminé. Et lui, il a fait son premier feu. Il continue, le japonais. Donc on va ici bouger. Donc il bouge individuellement à l'intérieur. Donc il y en a combien? Il y en a 2. Donc on va bouger la première. On va bouger celle-ci. Ça va faire 1. Alors, hop, je vais laisser là. Ici, ça. Voilà. Donc ici, dans les... C'est des palmiers. Ça coûte juste 1 pour y rentrer. Donc 1, 2. Est-ce qu'il y a un tir d'opportunité? Non. 3. Donc là, oui, tir d'opportunité de celui-ci. Donc il aura été used. Ça va faire du 5 et un 6 et un 7 contre cette fois-ci 3. On est sur la table de 4, de plus 4, et je vais avoir un plus 1 parce que je suis en hauteur. Oh là là, 12 plus 1, 13, bon, il est éliminé. Et lui, il est used. Maintenant, je vais bouger celui-ci. Alors, avec l'officier. Donc, 1, 2, 3. Je vais m'arrêter là. Et hop, assaut. On est en mêlée. Je pourrais faire un dernier tir. Je ne sais pas si je vous ai déjà montré le dernier tir. Si je fais un dernier tir, je saurai quoi qu'il arrive, mon moral aura été atteint. Mais peut-être que je pourrais m'en défaire. Donc, avant qu'il arrive à l'assaut, je vais vous montrer ça. Donc je suis used et je vais faire le tir de la dernière chance. Ouais, il vaut mieux le faire là, parce que ça risque d'être difficile en mêlée. Voilà, une unité qui est usée peut faire un tir intensif. Elle est automatiquement shaken après l'avoir utilisée. Et on marque un tir intensif dessus, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus en refaire. On a -1 pour tirer sur la puissance de feu et on a -1 sur le tir pour toucher. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc lui, il va être used, mais on va lui mettre un tir intensif. Donc on va lui mettre après, et il va être donc shaken. Voilà tout ce qu'il récoltera. D'abord on tire. Donc on a 5 plus 1, 7, plus 1, donc 5, 6, plus 1, 7, moins 1, on retombe à 6, moins 1 à cause du tir intensif, voilà, et lui il a 3. Donc, on est à table de 3, de plus 3, on a un plus 1 parce qu'on est en hauteur et un -1 parce qu'on tire intensif. Donc c'est sans aucun bonus. Ouf, il continue sur sa série. Ça fait un 12. Donc il est éliminé. L'arme tombe au sol. Décidément. Et comme il y a eu une élimination, le leader doit faire un jet. Sur 1 et 3, le leader est éliminé. Ah, il est éliminé. Bon, c'est la totale. Voilà. Donc, très bien. Donc, lui, hop, toc, toc, et il reçoit tout ça. On continue. Donc, ici,
On va faire charger là. Donc on va prendre, il peut plus rien faire, donc on va prendre le leader et lui, et on va faire 1, 2, 3, 4, et hop, en mêlée, direct. Lui va s'approcher, on va faire 1, 2, 3, 3, il peut pas aller plus loin, il va s'arrêter là, et il va faire hop, voilà. C'est comme si je les faisais tous bouger un par un. Et il reste lui, qui bouge de 4, 1, 2, 3, 4, plus 1. Voilà, donc eux on l'inverse, ils ont bougé. Donc la mêlée, elle, prendra place plus tard. Donc c'est à l'américain de jouer. Alors je vais utiliser un point d'impulsion et je vais attaquer ici. Donc ça va faire du... Et je vais lui balancer ma... Hop, je lui balance ça dessus. Donc ça va faire du 10. Je crois. Hein, c'est tout, hein, parce que je lance qu'elle. Donc ça compte comme une action de tir. Hein. Donc j'ai tiré. Je ne vais pas rajouter mes 3 d'attaque, hein, c'est juste, hop, lui, il va être touché donc par 10. Donc c'est comme si, voilà, donc il est sur la table 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur la table de 7 et plus, hein, donc voilà, donc à partir d'un résultat de 8, il est éliminé. Donc allons-y. Ah, il y a un dé là. Hop. Donc 6, 7, 8, c'est tout pile, c'est bien ça, 8, 7 et plus, éliminé. Voilà. Au japonais, donc le japonais il va faire feu, où il va s'approcher, plutôt faire approcher ici, donc je vais utiliser 2 points d'impulsion, et je vais m'approcher. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Je pense que je peux pas bouger plus. Non, c'est 3. Donc 1, 2, 3. Je vais venir ici et j'ai bougé. À l'américain, je vais utiliser un point d'impulsion et je vais faire feu ici contre lui. Donc c'est lui. Donc il a 5 et lui il a 3 plus 1, ouais, voilà, 3 plus 1, 4, donc c'est sur la table de 1, mais comme je suis en hauteur, j'ai plus 1 au dé, donc sur la table de 1, avec plus 1 au dé, 4, 5, 6, 7, 8, sur la table de 1, 8, ça nous donne du, alors, 8 sur la table de 1, casualty. Il est réduit, il était déjà, il est éliminé. Voilà. Je vais attaquer, je vais avancer ici. Bon, j'ai juste assez pour venir là. Hop. Je suppose que lui va me faire un tir. Oui. Donc, tir d'opportunité, on a 5 contre 3 et la jungle ça apporte plus 2, donc 3, 4, 5, on est à égalité, il a juste plus 1 au dé. Allons-y. 5, 6, 7 et 1, 8 sur la table de 0. 8 sur la table de 0, impossible broken, mais il n'y est pas sensible, donc ça ne fait rien. Hop, il a bougé. Lui, il a fait feu. Donc comme là, il n'y a eu aucun effet d'arrêt, hein, il ne s'est pas arrêté à cause de ce qu'il a subi. Donc on revient cette fois-ci à celui qui n'était pas en mouvement, c'est-à-dire l'américain qui utilise son dernier point d'impulsion pour cette fois-ci faire un nouveau feu
Donc toujours pareil, toujours égalité. Toujours 1, mais j'ai toujours un plus 1. Six, 7, 8, 9 sur la table de 0, c'est casualty. Voilà. Je n'ai plus de point d'impulsion du côté américain. C'est donc maintenant un point d'impulsion pour lui. Il a tiré, mais il va pas tirer. Il va juste lancer sa charge. Voilà. Donc là, il n'y a pas de pénalité. Hein. Donc c'est du 10. Contre, donc on est sur la table de 5. 5 plus. De haut, j'ai quand même, hein, 9 sur la table de 5 plus. Je crois que ça va être éliminé. Voilà, et lui il est used. Il reste un mouvement. Donc on va faire 1, 2, 3, 4. Et on reste là. On a bougé. Ok, on a fini les mouvements. Plus personne n'a de point d'impulsion. Si, il lui en reste encore, mais on les utilise pas, il n'y en a pas besoin. Donc on va... quoi qu'on pourrait tirer là? Non, on ne pourra pas tirer dans le tas. Donc, on passe à l'étape suivante, c'est la mêlée. Alors la mêlée... Vous en avez peut-être déjà vu si vous avez regardé la chaîne. Donc on va aller, on va le faire lentement quand même, pour que vous puissiez suivre tout ça. Donc la mêlée, on va essayer d'éclater les tables pour voir un peu où on en est. Une mêlée par hexagone et par tour. Les terrains et les modifications sont ignorés lors de la mêlée. Le fait qu'on ait avancé, le -1, c'est ignoré aussi. Et bon, les unités qui sont shaken ont -1 pour leur jet d'attaque. C'est simultané, hein, donc c'est assez mortel. Alors, on va commencer par les Américains, enfin peu importe. On va ouvrir ce premier tas ici, qui est le plus gros. Voilà. On va lui rajouter à l'américain la carte qui est là. Nous passons donc à la mêlée. Alors, déjà ici, on va commencer par déterminer contre quelle table on va lancer les dés. D'abord, il faut calculer la puissance de feu de chaque camp, la défense de chaque camp, et ensuite on va soustraire la défense d'un camp à l'attaque de l'autre, et on va voir la colonne sur laquelle se passe la résolution pour les Marines, et on va faire le même calcul pour les Japonais pour avoir la même donnée. On va commencer par les Marines, donc en attaque. Ici ils ont normalement 5, mais ils sont shaken, donc on va diviser par 2 et arrondi à l'inférieur. 2,5, donc 2, donc ça va lui faire 2 plus 1, 3, plus 2 de mêlée, 4, 5, et comme c'est une troupe d'élite, il a plus 1 au dé en mêlée. Il a en plus utilisé sa carte, donc il a 3 de plus. Ça nous fait 8 en attaque pour l'américain. Le japonais, lui, en défense, il n'a que 3, plus 1 de son sous-officier, ça fait 4. On va donc faire 8 moins 4, et on tombe sur la colonne de 4, et il aura plus 1 au dé. On va le faire tout de suite. Voilà, donc 11 et 1, 12. Bon, vous vous doutez du résultat. C'est, voilà, ici, il est éliminé. On jette un dé
pour l'officier. Sur 1, 2, 3, il est lui aussi éliminé. Il est éliminé. Voilà. Maintenant, alors je les laisse en place parce que il faut... donc voilà, ils sont éliminés, mais je les laisse en place pour vous montrer le calcul suivant. Maintenant, les Japonais, eux, ils ont quoi? En attaque, lui, il a 3, plus 1, 4, 5, 6 de la LMG et les 2 points de la mêlée. Donc on est à 8 aussi. Et il a plus 1 parce que les Japonais ont plus 1 en mêlée. Donc en défense, ici, il n'y a que 4. Ça fait du 4, hein, 8 moins 4, table de 4, avec plus 1 au dé. La même chose, on y va. 4, 5, 6, 7 et 1. 8 sur la table. 2 plus 4. Ça nous fait une casualty et shaken. Comme il est déjà shaken, on va tenter un gut check. Mais bon, voilà. Donc, casualty. On tente le gut check. Alors, le gut check, je crois qu'il est assez favorable. Il est de 6. Hein. Faire 6 et plus avec 2 dés. Ouf, non. Donc, il est broken. Voilà, de là on l'élimine. Il n'y a plus personne, l'arme est tombée au sol. Voilà. Et donc lui, il reste sur place. Voilà pour la première mêlée. Donc cette arme est tombée en bas, je la mettrai tout à l'heure. Cette mêlée est terminée. Hop, voilà. On va enlever ce qui est devenu inutile. Et on va faire la même chose avec donc ce tas qui est là. Donc on va l'ouvrir lui aussi. Donc là, même chose. 2 en attaque pour le japonais. Plus les 2 de la mêlée. Ça lui fait 4. Donc lui il a 4. Et en défense, l'américain a 3 plus 1 de l'officier 4. Ça fait du 0. Donc ça sera sur la table de 0. Avec plus 1 au dé. Donc on va lancer tout de suite pour le japonais. 4, 5, 6 et 1, 7 sur la table de 0. Ça nous fait un possible shaken. Donc on lance 3, 4, 5. Il est shaken. L'américain sera shaken. Il ne s'appliquera que après, hein, il ne s'applique pas maintenant. Hein. C'est simultané, donc maintenant on va calculer la puissance, donc 3 plus 1, 4, contre, alors 4 plus 2, 5, 6, contre 3, on est sur la table de plus 3, avec plus 1 au dé, puisqu'il est élite, lui aussi. 5, 6, 7 et 1, 8, 8 sur la table de plus 3, ça nous fait une casualty et un shaken. Donc il est éliminé. Et lui, il reste sur place. Voilà. Il n'y a pas d'autres mêlées. Les mêlées sont terminées. Eh bien, ça a été rude. Hein. Ah, évidemment, je l'ai mis là où il fallait pas. Donc on le remet là où il devrait être. Voilà, ici. Voilà, plus de mêlées. Donc on passe à la suite. Après les mêlées, eh bien, nous devons enlever les marqueurs, nous devons mettre les victoires. Donc là, non, pas encore, c'est pas encore la fin du tour. Donc on peut passer. Donc je vais enlever les pions rapidement. Les pions devenus inutiles. Voilà. On passe donc au tour suivant. Allez, on va l'enchaîner. On va voir ce que ça va donner pour vous montrer ce qu'on doit faire quand on a encore des unités en Banzai. Donc elles doivent être retournées. Nous commençons donc le tour suivant. On bouge vers le tour 2. Ensuite, les renforts, il n'y en a pas. Les leaders, on les laisse où ils sont. Les compteurs de fumigène, il n'y en a pas. Il n'y a pas de jet de scénario. On passe au ralliement. Donc ici, j'ai un ralliement possible, gratuit. Donc je vais le faire tout de suite. Donc pour un shaken, c'est 7 et plus.
raté, il reste shaken. Ensuite, on passe à la phase d'initiative. Donc, les Japonais en premier. Il a 12, je pense qu'il jouera en premier. Alors, cette carte, on peut s'en débarrasser, elle a été utilisée. À l'américain. Ok, donc c'est le Japonais qui va jouer en premier. On passe au jet d'impulsion. Donc ça fait du 2d6 plus 2 pour le Japonais. 4, 5, 6, 7, 8. Et 1d6 plus 3 pour l'américain. D'accord, 3, 4, 5. C'est au Japonais de jouer en premier. Les unités Banzai doivent jouer en premier. C'est obligatoire. Donc, j'utilise 2 points d'impulsion et je continue. Donc, bah, ici, tout simplement, mêlée. Alors, je vais essayer de faire... là, on va partir en mêlée ici. Un assaut. Hop. Tout le monde y va. Hein. Alors, je vais essayer de ne pas prendre la défense. Donc, voilà. Mêlée ici. Donc, celui-là est fait. C'était fait exprès pour empêcher ici donc le tir. Donc, on va faire 1, 2. Donc là, par contre, il va y avoir un tir d'opportunité de la part de l'américain qui va tirer à moitié force. Donc il est à donc lui il est à 3, donc il est à 1, il tire à 1. Comme il est adjacent, ça va multiplier par 2. Voilà, donc adjacent plus 1, donc ça lui fait 1 plus 1, 2. Il est en hauteur, il aura un plus 1 à l'avantage et il a un leader, donc il aura un plus 1 aussi. Donc il aura plus 2 au dé. Donc 2 et lui en défense il a 3. Voilà. En défense il n'a que 3. Donc ça nous fait sur la table de moins 1 avec plus 2 au dé. 6 et un 7, 8, 9. 9. Oh là là, casualty quoi. C'est pas possible. Hein. Ce Marine se défend très très bien. Voilà, ça n'empêche pas la suite des événements. Il rentre en mêlée. Donc on met mêlée ici. Hop là, pardon. Et mêlée pour l'autre aussi. Voilà. À l'américain de jouer. Il ne reste pas grand chose à faire là. On va aller se mettre ici à couvert. On va bouger dans la zone ici du foxhole. On va faire 1, 2. Lui va venir se mettre là pour un point d'impulsion. Non, j'aurais dû faire autre chose. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. J'aurais dû faire autre chose. Je reviens en arrière. Je vais essayer d'enlever le shaken de mon unité qui est là. Donc sur un, c'est possible. Donc pour un point d'impulsion, je dois faire 7 et plus. Et il ne sera plus shaken. Non, raté. Ok, donc au japonais, qui va utiliser 2 points d'impulsion pour se rapprocher. 1, 2, il va venir se mettre là. Donc lui il a bougé. Ok, lui il était ici. Ensuite, à l'américain, bon là je vais encore essayer pour un point d'impulsion de m'enlever le shaken. Cette fois-ci c'est bon. Donc en fait là pour le ralliement j'avais un plus 1 s'il y avait eu un officier, je crois que c'était le cas, et plus 1 parce que c'est un élite aussi, hein.
Et -1 parce qu'il y a des ennemis adjacents. Bon, je m'en sortais quand même, hein. Il n'y a pas de souci. Donc oui, je pouvais le faire. Eh bien, il reste des points d'impulsion. Donc on va faire avancer ici. Voilà, donc on monte là. On y reste. Donc j'ai bougé. L'américain, eh bien il va aller. Je peux lui tirer dessus. Je vais lui tirer dessus. Donc hop. J'ai 5. Lui en défense, il a 3 et un 4. On est sur la table de +1. Table de +1. Et c'est tout. Pas de modificateur. On est au même niveau. Allons-y. Donc ça fait du 10 sur la table de +1. Ça fait une casualty. Comme il l'est déjà, il est éliminé. Très bien. Et lui, il a fait feu. Point d'impulsion pour les Japonais. Et on va venir se mettre ici. Point d'impulsion pour l'américain. On va venir se mettre là. Non, on va s'avancer ici. Ouais, voilà. On va se protéger là. Est-ce qu'il y a un tir d'opportunité? Ah bah oui, quand il est là, hop, tu t'arrêtes. Et je vais tirer. Et on est au même niveau. Donc ça va faire du 3, 4, 5. Alors lui, il a bougé. Hein. Donc il aura un -1. Donc 3, 4, 5. Et comme il a bougé, il a -1 au G2D. Et lui, il a 4. Donc on est sur la table de +1. C'est pas la peine, ça ne fait rien. Donc il peut aller là. Voilà. Donc il a fait feu, il est used. Et moi, j'ai bougé. Donc comme il ne s'est passé rien, c'est au japonais. Je pense que le japonais, ben, il a fini, il fait plus rien. Et l'américain va tenter un tir là. Voilà. Donc je tire à 3. Donc lui il va avoir en défense, il va avoir -1 là. Donc ça va lui faire du 2. Donc table de +1. Table de +1 et c'est tout. Alors table de +1, oui c'est ça, hein, table de +1. Mais attention, j'ai -1 au dé. Donc ça fait du 10. Et du 10 sur la table de +1. Casualty. Oui, c'est ça. Voilà, il est used. On passe au mêlée. Alors on va ouvrir comme tout à l'heure et puis c'est parti. Donc on va commencer par celle-ci. Allez, on commence par le japonais. Il a en attaque, il a 2, +2, 4, +2 de l'attaque, 4, 5, 6, et il aura +1 au dé parce qu'il est japonais. Et lui en défense, il a 3. Donc on est sur la table de +3. Alors 3, non, 3 et 1, 4, j'ai oublié la défense de l'officier. Donc on est sur la table de +2. Allez, +2 avec +1 au dé. 4, 5, 6 et un 7. 7 sur la table de +2, c'est impossible broken. Donc il faut faire un G. Gut check de 6. Il est gut check. Enfin, il est broken. Ok. Donc ensuite, ici, en attaque, on a 3 et 1, 4. 3 et 1, 4, 5, 6, +1 de l'officier, donc 7,
et au dé il aura plus 1. Donc 7 contre 3 en défense. On est sur la table de plus 4 avec plus 1 au dé. 4, 5, 6, 7, 8. Sur la table de plus 4, 8, ça fait un casualty et il était déjà réduit, il est éliminé. Voilà pour ça. On va enlever le banzai. Hop. Et on va le mettre à la place. Alors il n'a pas à retraiter parce qu'il n'y a pas d'unité en bon ordre. Hein. Il y reste. Mêlée numéro 2. Alors on va laisser la LMG ici parce que elle sert à rien. Hein. Voilà. Est-ce qu'ils auraient pu l'attraper la LMG? Elle était au sol. Oui, mais il y avait un ennemi dans l'hexagone, donc on peut pas la ramasser comme ça. Donc elle ne comptera pas pour la mêlée, j'aurais dû la lancer tout à l'heure. Tant pis. Donc ici, on a 3 et 3, 6, plus 2, 8, avec plus 1 en mêlée. Ici, on aura en défense que 4. Donc on sera sur la table de plus 4, avec plus 1 au dé. C'est parti pour le japonais. 6, 7 et 1, 8 sur la table de plus 4. C'est une casualty, donc il sera éliminé. Donc éliminé. Mais on va voir si lui, il élimine son adversaire ou pas. Donc il a 3 et 1, 4, 5, 6 de la mêlée contre 3 et 3, 6 en défense. Donc on serait sur la table de 0. Hein. Allez, on est sur la table de 0 avec plus 1 au G2D parce que c'est un Marines aussi. Donc 4, 5, 6, 7 et 1, 8 sur la table de 0. Ça fait un broken, ça ne fait rien. Donc lui il est éliminé. L'arme reste au sol. Donc cette fois-ci on va les inverser. Voilà. On a terminé ce tour. Bon, eh bien, il reste un tour simplement. On va le terminer. Allez. On passe, on enlève tout ce qui ne va pas. On avance le pion. On tente ici le free rally. Enfin, le ralliement gratuit. Allez, c'est du 9 ou plus. Est-ce qu'il y a l'officier ? Et il est en bon ordre. Allez, il va en bénéficier. Oui, c'est bon, c'est largement bon. Hop, le broken est enlevé. Léger d'initiative. 5, 6, 7, 8 pour l'américain. 4, 5, 6 pour le japonais. C'est l'américain qui a l'initiative sur ce dernier tour. Ça tombe très très bien pour lui. Léger d'impulsion, donc 2d6 plus 2. Oh, d'accord. Donc 2, 3, 4. Et l'américain, 1d6 plus 3. 4, 5, 6. L'américain peut faire la différence sur ce dernier tour. Alors j'avais oublié qu'il avait des illuminations. Hein, il pouvait lancer pour tirer plus loin. Mais bon, là on voit qu'à 3 ex et c'est vraiment très 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 concentré. Eh bien on va faire feu contre cette pile là et on va tirer 2 fois. Donc on est sur du 3 plus 1 parce qu'on est adjacent, donc 3 ça fait 4. 4, on aura un leader, donc plus 1, et c'est tout. Hop là. Et lui, on choisit celui d'en haut, hein, celui qui a la charge explosive. Donc ça va faire du 3 en défense. Par contre, hop hop hop, je crois qu'il a un plus 2. Non, un plus 1. Donc 3 et 1, 4. Donc ça fait sur la table de 0 avec un... c'est tout, hein, avec un plus 1 de leader. Et c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout. Regardons.
Ouais, c'est tout. Allez, on y va. Donc premier tir. 8 sur la table de plus 1. Donc 8 sur la table de 6 et un 7 plus 1, 8 sur la table de plus 1. Ça fait un casualty. Donc lui, il est renversé. Deuxième tir. Alors, ça m'a coûté un point d'impulsion tout ça. Hein. Deuxième tir. 5, 6, 7, 8, 9. Sur le même. Hein. 9. Il est éliminé. La charge tombe au sol. Ah, là, il peut pas la ramasser parce qu'il a déjà une arme. On est bien d'accord. Donc, pour l'échanger, eh bien, il faut attendre. Il faut attendre. C'est ma chance. Donc, nous, on a fait un premier feu. Au japonais, qui va utiliser un point d'impulsion pour tirer là. Il peut pas. Alors, il peut tirer avec lui. Je vais tirer avec lui. Un tir groupé. Voilà, on tire à combien? 6 et 2, c'est bon, c'est parfait. Donc je fais un tir groupé, donc ça me coûte 2 points d'impulsion. Donc j'ai combien? Alors, j'ai 3, 4, 5. Donc ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11. Waouh, 11. Et j'aurai plus un de l'officier. Contre 3, 4, 5. 5. Donc ça va faire 11. On est sur la table de plus 5, plus 6. Donc plus 6. Et il y aura un moins 1 au dé pour le japonais. Parce qu'il a le désavantage de la hauteur. Mais ça risque de faire mal. Hein. Donc 4, 5, 6, 7, moins 1, 6. Donc 6 sur la table de 6. Ça fait une casualty. Comme il y a eu une casualty, hop, le leader doit lancer. Et là, c'est juste sur un 1 qu'il est éliminé. Non, sur un 1, 2, 3. Casualty 1, non, sur un 1. Hop, ouf. Il reste là. Donc lui, il a fait feu. Pour un point d'impulsion, je refais feu. Même chose. Donc là, on est sur 3, 4, 5. Je crois qu'il a 5 en bas, hein, c'est ça? Ouais, non, 3, 4. 4 contre 2, on est sur la table de moins 2. Non, de moins 1 parce que lui, il est adjacent. Donc ça fait du plus 1 au tir. Donc on est sur la table de moins 1 avec un plus 1 au dé. Premier tir. 6, 7, 8. 8. Sur la table de moins 1, on a dit. Hein. Oui, parce qu'il a 3. Il y a 3. Ouais, c'est ça. Moins 1. Moins 1, moins 1, moins 1. Et on a fait 6, 7, 8, 8. Rien. Rien du tout. Et le deuxième tir. Rien. Puisque c'est des broken ou des shaken et eux ils ne les craignent pas. Donc lui il est fini. Used. Bon, la partie est perdue pour le japonais hein, parce qu'il n'a pas assez de temps ni d'unité pour y arriver. Mais on va essayer d'éliminer celui-là pour bonne conscience. Donc même chose ici. Donc on est sur la même table. Hein. On est exactement sur la même table pour le japonais avec juste un moins 1 au dé. Ah ben ça fait rien en fait. Non, ça fait rien. Ok. Donc là, ça m'a coûté 2 points d'impulsion. Donc le japonais n'a plus de points d'impulsion. Et l'américain, il en reste encore. Donc on peut tenter un tir ici ou voilà, on arrête la partie, je pense. Enfin, quoique. Allez, je vais faire un tir ici. Donc ça fait du 3 contre 3. 3 moins 1. Ça lui fait 2. On est sur la table de moins... pardon. On est sur la table de plus 1. On est sur la table de plus 1. Avec c'est tout.
12 sur la table de plus 1. En fait, il est éliminé. Et lui, il a fait feu. Non, franchement, les Marines, en cette fin de partie, ont des jets énormes. Voilà. Après, je peux tenter un feu là. C'est le même niveau, hein, on est au même niveau. Donc, j'utilise un autre point d'impulsion. Par contre, là, il avait plus 1, donc ça fait 3 plus 1, 4 contre du 3. On est sur la table de moins 1. Oui, c'est tout. Moins 1. Donc ça fait 4, 5, 6 sur la table de moins 1, 6. Je pense que ça le fait du shaken, donc il a rien. Voilà, il reste un point. Et lui, il se tient le plus loin possible sur sa colline. Voilà, il reste là. Et puis, tiens, il va se retrancher. Hop, il va essayer de se retrancher. Sur un 5-6, non. Voilà, plus de points d'impulsion. La partie est terminée. Attention, on va lancer les dés pour voir si, oui ou non, il y a un tour supplémentaire, puisque à la fin, c'est ce qu'on fait. Hein. Donc, allons-y pour le tour supplémentaire. Donc, on va jeter un D6, et si le total est 7 ou supérieur, il y a un tour supplémentaire, ou sinon ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc victoire des Américains. On regarde. Alors, on va enlever les pions qui nous gênent un petit peu la vue. Voilà, donc on va aller regarder les conditions de victoire. Donc c'est juste ici, voilà. Pour gagner, les Japonais doivent éliminer tous les Marines et la MMG. Et l'Américain gagne en lui refusant cette victoire. Donc c'est bon. Donc ici, l'Américain gagne la partie. Voilà, merci de m'avoir suivi sur ce scénario numéro 5 pour donc l'extension Pacifique, enfin le volume Pacifique. Je ne vais pas faire un autre scénario sur ce volume 3, je vais attaquer l'extension qui existe, vous la présenter et puis faire un scénario sur cette extension pour le volume 3. Comme ça, je pourrai plus rapidement attaquer les volumes suivants. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci pour vos retours, merci pour vos commentaires. Et puis, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. D'ici la prochaine partie, eh bien, je vous souhaite de bonnes découvertes ludiques et puis bon jeu. Au revoir.